Aujourd'hui, je suis avec Thierry Roland du syndicat Aleba et j'aimerais savoir quels sont les avantages de devenir membre d'un syndicat lorsque l'on est résident étranger et salarié au Luxembourg. Bonjour Thierry. Bonjour Euh, je Laurent. suis, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour répondre Mhm. à quelques questions sur le syndicalisme au Luxembourg et qui de mieux placé aujourd'hui que l'Aleba pour le faire. Euh, Ce que j'aimerais savoir en fait aujourd'hui, c'est quels sont les bénéfices que l'on doit en fait avoir lorsqu'on devient syndiqué. Et de ce fait, j'aimerais savoir comment est-ce que l'ALEBA aide les expatriés, les résidents étrangers, qu'ils soient nouvellement arrivés ou arrivés depuis quelque temps déjà, à s'adapter aux spécificités du droit du travail. Oui, très bonne question pour commencer. En fait, la LEBA, il faut dire que c'est un syndicat qui existe déjà depuis plus d'un siècle. On a plus d'un siècle d'histoire. On a fait l'évolution de tout ce qui s'est passé depuis la Grande Guerre, les deux guerres. On est passé par certaines crises. On a su toujours, dans notre ADN, favoriser et toujours se battre pour les conditions des travailleurs ici au Luxembourg. Donc on a, grâce à notre input, à notre ADN, à notre idéologie, on a réussi quand même à mettre en place des conventions collectives, protéger les employés et à se battre pour avoir un certain niveau social pour tous les travailleurs au Luxembourg. Ensuite, pour les nouveaux arrivants, bien évidemment, la problématique du droit du travail luxembourgeois, qui est assez spécifique, se pose. Et nous, effectivement, nous pouvons vraiment les aider dans ce contexte-là. Car pas toujours évident de se retrouver dans la jungle, je dirais, légale au Luxembourg, qui est très complexe. Et aujourd'hui, quel type de service vous êtes amené à proposer? Est-ce que vous proposez des services administratifs, des services juridiques ou autres? Oui, Quel type de service, pour quel type de service sinon êtes-vous le plus sollicité? alors le service qui représente le plus grand soutien, c'est bien évidemment le service légal. Nous avons une structure légale en place avec deux cabinets d'avocats qui nous aident à traiter toutes les différentes problématiques qui peuvent se passer dans le monde du travail auquel l'un ou l'autre doit faire face sur le marché du travail. Malheureusement, c'est la réalité du marché. On a des fois des employeurs qui ne respectent pas nécessairement la loi ou qui contournent la loi et notre service légal est là justement pour rappeler les droits de tout à chacun et de les faire valoir. Ça, c'est déjà le premier département le plus important chez l'ALEBA. Ensuite, le deuxième département, je parlerai plutôt de la coordination et on a aussi l'un ou l'autre employé spécialisé dans l'approche humaine, humanistique, euh, pour prévoir aussi certains cas de burn-out, les accompagner et dans toute la bienveillance qui se doit dans certains cas qui peuvent être aussi très délicats. Ok, parce que des fois, on a des appels de personnes qui sont en souffrance, qui Mhm. sont vraiment désespérés et qui ont besoin d'un certain réconfort, mais tout ça dans un contexte bien encadré. Donc il y a le contexte, je dirais pas médico-légal, mais je dirais avec une bienveillance et avec le côté légal derrière. Donc voilà, ça c'est les deux gros services. Après, bien évidemment, la gestion des membres, parce qu'on a des membres qui viennent régulièrement. Après, on a des membres qui vont à, à la mutuelle, qui est un organe supplémentaire de la LEBA. Donc, voilà, il y a la gestion administrative des membres qui est aussi très importante. Vous avez plus ou moins mentionné, pas directement, mais en tout cas on l'a senti, c'est le stress, la gestion du stress, la gestion du burn-out, qui en définitive devient de plus en plus important
dans notre société. Comment est-ce que en fait aujourd'hui la débat en fait arrive en fait à soutenir en fait quel soutien la débat apporte à ses membres et à ses membres syndiqués? Bah, le stress, je dirais que c'est un élément qui a toujours existé. Plus ou moins, on est résilient vis-à-vis du stress ou on ne l'est pas. Maintenant, pour soutenir nos membres, c'est sûr que les personnes qui sont dans le syndicalisme, on est des personnes à la base avec une certaine ADN de bienveillance et d'aide à autrui. C'est-à-dire notre approche humaine fait la différence. Déjà, un membre, c'est pas seulement un numéro, mais c'est une personne au bout du téléphone qui a besoin d'être accompagnée et surtout aussi des fois être aussi responsabilité, faire face à ses responsabilités. Parce qu'on a aussi des cas un peu litigieux où ce que les personnes croient qu'ils sont dans les droits et qui se mettent dans une logique qui n'est peut-être pas conforme à ce qu'on attend d'eux ou conforme à ce que la loi attend d'eux. Donc on a ce rôle-là aussi de les coacher, de leur apprendre de leurs problèmes, de leurs problématiques pour s'en sortir. Mais bien évidemment, euh, l'atout majeur qu'on propose ici, c'est que on est tous une équipe qui est dans la bienveillance et on est là pour aider les travailleurs et toutes les personnes qui auront vraiment besoin d'une assistance. Ça, c'est D'ac- fondamental. On ne peut pas faire du syndicalisme aujourd'hui en traitant juste comme purement le côté administratif. Un membre sorti, un membre rentrant, un nouveau membre, voilà, on accuse réception, point à la ligne. Non, c'est beaucoup plus que ça. D'ailleurs, on a des projets en cours justement pour accompagner tous les membres ou sa famille, même ses enfants, tout au long de sa vie, hein, pour faire la différence. Parce que pour nous, un membre, il s'agit de le fidéliser et de lui montrer aussi que ben, à n'importe quel moment, il aura besoin certainement d'un avis juridique dans le niveau du domaine du travail, mais aussi peut-être du niveau privé. C'est une assistance qu'on propose aussi. D'accord? Et après, grâce aux petits avantages qu'on a avec nos partenaires sociaux, enfin nos partenaires, différents partenaires, nous leur proposons aussi des fortes réductions sur l'un ou l'autre service. Donc ça, ce Ok. n'est pas négligeable non plus. Ouais, alors, ça me fait penser à une chose, c'est que je regardais les chiffres du syndicalisme au niveau de l'Europe et plus particulièrement au niveau du Luxembourg. En 2019, le taux de syndicalisme était de 25%, ce qui fait envier beaucoup de pays limitrophes au Luxembourg. Mais si on regarde 10 ans plus tôt, ce chiffre était à 40%, ce qui est une magnifique performance. Il reste qu'en 10 ans, on a, enfin 40%, c'était énorme en fait en 2010, voilà ce que je veux dire, mais il reste qu'en 10 ans, on a perdu un tiers. Et j'entends quelque part que bah, ce que vous dites, c'est qu'il y a quand même pas mal d'intérêt à devenir aujourd'hui adhérent. Quel conseil vous donneriez aujourd'hui aux personnes qui arrivent ou qui sont arrivées depuis peu pour vraiment finalement adhérer? Voici tous les avantages que vous pouvez en fait en avoir. Alors que le syndicalisme perd de l'essor sur les dernières années, en fait, je pense que c'est certainement dû à une certaine dynamique. On a pu aussi bénéficier d'une certaine progression sur le marché de l'emploi sur les dernières années. Mais ça vient au bout. On voit aussi un étouffement par rapport au recrutement. On voit même maintenant beaucoup plus de cas de comment on appelle ça, de licenciement collectif ou du licenciement au compte-gouttes, mois par mois. Mais l'essor du syndicalisme, c'est une vague cyclique. Donc, il y a des périodes où il va y avoir une forte recrudescence de membres et une autre période où ce que ça va descendre. C'est tout à fait naturel. Nous sommes conscients qu'aujourd'hui, nous avons notre plus forte proportion de personnes qui sont toujours actives chez nous, viennent de la période post-baby boomer après.
Mais on a la nouvelle génération qui est là maintenant. On a les millennials et on a la génération Z qui vient sur le marché avec d'autres challenges, avec d'autres demandes, avec des autres idées de l'emploi. Et ça, c'est quelque chose aussi où on doit faire attention parce qu'il faut qu'on prenne en considération certains nouveaux facteurs Mhm. auxquels on n'avait pas fait face il y a quelques années en arrière, qui parlait de ESG, par exemple, du côté Mhm. gouvernance et sociale et l'environnement. Dans les années précédentes, non, c'est nouveau, ça vient maintenant sur le marché. Les jeunes sont plus en plus focalisés sur le bien-être et liés le bien-être et le travail. Donc nous devons adapter, nous devons nous adapter aussi par rapport à cette nouvelle démarche. Maintenant, l'Europe nous donne aussi un coup de pouce dans le sens où ce qu'ils ont émis en 2022 une nouvelle directive qui s'applique à tous les pays européens où 80% des salariés doivent être couverts par une convention collective dans les pays européens. Au Luxembourg, on est très loin, on est à 50%, et encore, on ne les dépasse pas. Donc notre rôle, justement, c'est de se battre pour faire en sorte que dans chaque corps de métier ou dans chaque secteur de travail dans notre économie soit de négocier une convention collective. Donc ça, D'accord. c'est un plus qu'on va pouvoir offrir à tous les salariés au Luxembourg et c'est un devoir. Et je trouve que c'est une très belle initiative que le gouvernement actuel doit comprendre et aussi promouvoir. Parce que des fois, on se heurte malheureusement aussi à beaucoup trop de discussions politiques à ce niveau-là. D'accord. Donc, si je comprends bien, en fait, il y a une volonté, enfin, il y a une nécessité aujourd'hui d'accompagner les générations à entendre leurs besoins, leurs attentes, pour que le syndicalisme demain puisse répondre, soit en fait, en tout cas, à adapter en fait aux attentes de cette nouvelle génération. Et aujourd'hui, avec l'évolution, en tout cas, du droit, pas du droit du travail, mais la volonté des pouvoirs publics, notamment de l'Europe, d'être en tout cas, d'être une vraie volonté de mettre en avant les conventions collectives. Vous pouvez espérer demain que ce taux de syndicalisme puisse en fait, en tout cas, devenir plus important. Euh, C'est le rôle du syndicalisme, hein. On est là justement pour. Il y a la loi du travail qui définit donc les bases minimales, mais les syndicats, comme la LEBA, on se bat pour qu'il y ait plus de droits, parce que bon, il faut qu'on puisse protéger aussi tous les employés, tous les salariés de façon juste, et pas que des licenciements soient réalisés de façon abusive sur le marché. On a besoin de plus d'inclusivité, plus de protectionnisme aussi quelque part, parce que l'outsourcing est un véritable fléau de nos jours sur le marché luxembourgeois. On comprend bien il doit y avoir une certaine dynamique, on est quand même dans une société capitaliste, mais non, néanmoins, j'estime qu'un travailleur, qu'un salarié, c'est pas qu'un chiffre, c'est pas que seulement un centre de coût. Derrière chaque salarié, chaque employé, il y a un homme ou une femme, il y a une famille, il y a des enfants qui participent aussi à la société d'une façon indirecte. Donc, on est là pour faire progresser la société à tout niveau et on doit être très vigilant à cela. Il faut qu'on trouve un bon équilibre. d'accord. Donc, le capitalisme, oui, mais pas à n'importe Euh, quel prix. C'est très clair ce que vous dites. On a parlé, je voulais revenir sur le stress tout à l'heure, et du burn-out. Souvent, le stress et le burn-out sont liés à une augmentation de la productivité. Les évolutions technologiques sont souvent, en tout cas, les causes, ou en tout cas les racines de cette augmentation de la productivité. Il y a non pas une évolution, mais une révolution technologique qui arrive, c'est l'intelligence artificielle et les changements qu'elle va apporter, notamment du travail et peut-être avec la destruction d'emplois.
Ma question, c'est que peut faire aujourd'hui le syndicalisme pour accompagner cette révolution technologique et faire en sorte que cette menace, quelque part, se transforme en fait en opportunité pour améliorer les conditions de travail? Oui, effectivement, l'intelligence artificielle équivaut à aujourd'hui ce que nous avons vécu fin des années 80, début des années 90, lorsqu'on a vu nos différents départements se munir de différents ordinateurs, écrans avec les claviers, etc. Donc, on a eu la chance, nous, génération post-baby boomer, de faire face à deux révolutions de technologie vraiment de grande ampleur. Donc, nous, on a vécu la révolution informatique, pour ainsi dire, la révolution technique à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il en est découlé? Ben, que du positif. On a pu travailler plus rapidement, plus efficacement. Ça a engrangé aussi d'autres questionnements. Protection, cybercriminalité, euh, protéger les réseaux. Tout ça, ce sont des métiers qui se sont développés après coup. Ensuite, en ce qui concerne l'intelligence artificielle, on n'en est qu'au début. Bien évidemment, ça va très vite. Aujourd'hui, au XXIe siècle, toute évolution va extrêmement vite. Et nous, on prône pour une utilisation vraiment éthique de cette technologie et qu'elle soit parfaitement encadrée. On ne voudrait pas venir maintenant sur la problématique, on va remplacer 1000 employés par l'intelligence artificielle. Ça, ce n'est pas du tout ce qu'on veut voir sur le marché luxembourgeois. Non, on veut bien accepter toute nouvelle forme de technologie, mais encore une fois, pas au détriment des personnes humaines. Parce que derrière l'intelligence artificielle, il y a des hommes, bien évidemment. Il va falloir qu'on contrôle, qu'on encadre par des lois et qu'on valide aussi ce que l'intelligence artificielle fait. Donc derrière, il va y avoir des personnes qui vont devoir contrôler ce que l'intelligence artificielle réalise, fait, ce qu'elle donne comme information, vérifier les sources. Donc là, il y a vraiment aussi, je pense, tout un nouveau panel d'emplois qui vont se créer, mais en même temps, nous sommes aussi assez inquiets par rapport à l'autre face où elle risque de remplacer pour des tâches basiques un bon nombre de personnes voilà, parce que l'intelligence artificielle va très vite. Donc Très bien. c'est un Mhm. mix, mais il faut qu'on soit, on est prudent, on veut que ce soit encadré et on veut que ce soit éthique, mais pas au nom pas au nom du sacrifice de plusieurs dizaines de milliers d'emplois. Ça non. Très bien. Bah, écoutez, merci Thierry pour ce moment passé ensemble. C'était très intéressant. Bah, j'espère qu'en fait, en tout cas, l'Aleba aura de plus en plus de nouveaux adhérents, notamment étrangers, au cours Oui, des prochaines semaines. Et puis, bah, bon courage pour en fait les différents challenges qui attendent, qui vous attendent. Et puis, nous, on se voit, j'espère, bientôt pour évoquer d'autres sujets un peu plus spécifiques concernant le monde du travail et du syndicalisme, bien évidemment. Bonne journée. je vous remercie beaucoup, Laurent, et puis je suis aussi heureux de compter sur vous en tant que nouveau partenaire de Just Arrived. Et puis, je te souhaite un très grand succès à toutes les deux sociétés. Donc, Merci beaucoup, Thierry. Bonne journée. À très merci. bientôt. Au revoir.